Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage. Cette fois-ci, on va faire l'hebdo du 17 février au 23 février 2025. Mais si tu la découvres plus tard, c'est peut-être pas un hasard, écoute ce que les cartes ont à te dire. Pour développer cette vidéo, je vais prendre le tarot maçonnique de Bochart. Je vais faire un déroulé avec les arcanes majeures et à la fin, je ferai quand même une possibilité de trois choix de cartes qui seront le conseil complémentaire par rapport au tirage. Et également, je vais prendre l'oracle des elfes de Claude Dirk Junpel. Allez hop, quelle énergie on va avoir par rapport à cette semaine? Quelle énergie on va avoir par rapport à cette semaine? On retrouve l'énergie du pendu. Je crois que la semaine dernière, on était déjà un peu sur cette situation, où tout du moins le pendu était aussi ressorti. Là, on a le pendu et on a le jugement. Donc il va falloir être un petit peu plutôt, soit dans une observation différente, soit savoir aussi acter ce qui ne peut pas être fait comme on le désire. On nous montre une notion d'ouverture. Peut-être qu'il y a eu un retrait, qu'il y a eu une situation qui a été bloquée. On montre plutôt une situation qui peut voir à bouger, qui peut voir à se transformer ou à évoluer, si je puis dire. Mais là, je suis très attiré par le cercle de Roboros qui nous indique qu'il y a aussi certainement une situation qui devrait être pris peut-être dans une considération légèrement différente ou avec une notion d'une alternative, si je puis dire. Puisque là, on a en dessous la justice qui nous montre qu'il va falloir transiger, qu'il va falloir se positionner ou également qu'il va falloir faire un choix. Allez hop, on va redévelopper ça un peu plus intensément. Mais avec cette énergie forte du pendu, on nous montre très clairement qu'il va peut-être falloir, ou qu'il va falloir, surtout, je ne sais pas cette notion, pas falloir voir un petit peu différemment ou agir un petit peu différemment, que l'on soit d'accord. Là, nous retrouvons l'énergie du jugement qui nous annonce des situations qui peuvent voir à se débloquer, mais j'ai vraiment ce ressenti de faire attention, et qui est bien confirmé, à ne pas retomber dans certains schémas, à retomber dans certains clichés, ou dans certaines situations qui nous apportent pas forcément une notion comment vous dire, d'épanouissement. On peut presque le ressentir là comme une notion, attention de ne pas reprendre certains schémas, soit de dépendance affective ou de dépendance émotionnelle, si je puis dire. On sent qu'il y a, par rapport à ce jugement, soit des choses qui peuvent voir à avancer, qui peuvent voir à bouger, qui peuvent voir à se débloquer, même sur le domaine, que ce soit sur le domaine affectif ou sur le domaine professionnel, que l'on soit d'accord, mais il y a, comme avec le diable, soit des choses qui peuvent être dites, des comportements autour de vous qui peuvent vous avoir à mener comme une certaine forme de culpabilité, si je puis dire, ou de situations qui peuvent voir à faire un petit peu plus de peine, en quelque sorte, mais où il va falloir être plutôt à se préserver. Il y a des choses qui bougent, il y a des opportunités qui arrivent. Pas forcément comme on pourrait le voir, l'espérer ou l'entendre, ou tout du moins l'environnement n'est pas forcément aidant par rapport à cette situation. Mais il y a cette situation-là qui est fait pour vous. On ressent quand même qu'il y a cette notion de transmutation. J'emploierai le terme d'évolution, de transmutation, ou voire éventuellement une forme de transformation. Mais en tout cas, il y a les fluides entre le soleil et la lune là qui repartent. Donc on a quelque chose qui bouge, qui se retrouve, si je puis dire. Et là, on est vraiment à devoir, je dis bien le mot devoir, accepter ce qui vient. Donc qu'on soit bien d'accord, puisque là, on y a des choses qui peuvent voir à bouger, qui peuvent voir à se transformer, si je puis dire. S'il fallait peut-être reprendre des bases un petit peu au début, reprendre des bases un petit peu différemment, on nous montre à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a besoin d'être dans une réelle forme, dans une réelle énergie de transformation, qu'on soit d'accord, puisque là, on est sur une notion d'un bon bouleversement, d'une belle situation qui peut voir à bouger. Voilà, on a le fou, il faut savoir s'accorder l'audace et s'accorder le choix qui est pour vous. En gros, on nous montre par rapport à cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que je vais tirer cette carte par rapport aux 7 jours de la semaine, on nous montre très clairement qu'il y a une vraie possibilité de se réaliser, une vraie possibilité d'avancement. On a quelque chose qui évolue, mais on ressent comme beaucoup d'émotionnel. Là, on n'a qu'une carte en tout début de semaine, enfin en tout début de tirage, où on est sur quelque chose qui est plus sur la fin du cheminement. On est sur cette notion du jugement, les trompettes l'appel de la trompette qui réveille les morts, en quelque sorte, mais on est vraiment sur savoir accepter ce qui vient, accepter ce qui vous est propre. Excusez-moi, je bouge la caméra, mais il faut outrepasser les situations qui peuvent créer de l'angoisse, de la jalousie autour de vous, ou amener cette forme de culpabilité pour accepter de transformer les choses. Il y a du bouleversement, c'est indéniable. Il n'y a pas le choix, il y a des choses qui vont bouger. On sent qu'il y a peut-être cette peur panique. Malheureusement, la peur n'évite pas le danger. La peur, on va falloir l'accepter, va falloir la visualiser, qu'on soit bien d'accord. On a ce bouleversement et il va falloir se jeter un petit peu je vais pas dire dans la bataille, mais se jeter dans les événements, être un petit peu comme le fou
qui prend son baluchon et qui prend le chemin. Il ne sait pas ce qui l'attend, on ne sait pas toujours ce qui peut voir nous attendre. Là, on n'est pas sur une notion de pure sécurité, mais il va falloir savoir se positionner, se choisir et choisir ce que votre cœur ou ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce qui vous plaît, ce qui vous parle en fait, très concrètement parlant. Donc on sent quand même une énergie où malgré le doute, malgré l'incertitude, il faut y aller, il faut foncer, il faut penser à soi, il faut se réaliser soi avant toute chose, parce qu'on ne peut pas être toujours que dans le doute et dans l'incertitude. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas avoir que la possibilité de se trouver des situations qui nous amènent une pure réalisation, qu'on soit bien d'accord. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on nous montre très clairement par rapport à cette première partie de tirage qu'il faut mettre les choses en place, qu'il faut mettre les choses dans un bon cheminement. Donc là, par contre, par rapport à ce tirage, vous avez trois configurations comme vous le voyez là. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, faites une pause. Je vais commencer par la première réalisation. Là, nous avons la carte 13, l'arcane sans nom. Donc, il nous annonce qu'il faut savoir faucher les énergies, être dans la transformation et qu'il faut être dans la réalisation. On nous montre là qu'il faut être, je vais pas dire sans concession ou sans pitié, mais qu'il faut être vraiment dans cette situation, dans cette configuration. La carte conseil nous montre c'est le moment de faire place nette. Avec la faucheuse, on est très clair qu'il faut savoir écarter tout ce qui est en travers de notre chemin. C'est bon, c'est fini, c'est votre moment, c'est votre occasion, c'est votre opportunité, foncez. Avec la deuxième, nous avons quoi? Nous avons le pape qui nous donne la bénédiction du changement, la bénédiction des situations. Vous avez une notion vous commencez à avoir une notion de savoir. Il va falloir commencer aussi à mettre un petit peu en pratique et en réalisation ce qui vous est propre, ce qui vous est fortement ancré pour vous. Et là, nous avons quoi? Fortune. Au-delà de toi, autour de toi et en toi. Vous avez la possibilité, vous avez les capacités et j'oserais dire, et je ne doute pas, vous avez la réalisation qui est en vous. Mais sachez vous accorder ce qui vous est propre, ce qui vous est cher, entre guillemets, et surtout être vous, être très clairement vous-même dans toute sa splendeur et dans toute sa réalisation. Et là, nous avons quoi? Nous retrouvons ce pendu. Des trois configurations, c'est la moins marrante. Hein. Qu'on soit d'accord, on nous montre des choses qui bougent. Ça va pas être forcément dans le positionnement que vous désirez, mais il va falloir, là, on nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous, qui est dans votre possibilité. Mais peut-être, vous voyez, cette inclinaison nous montre, regardez autrement, regardez différemment. L'amour est comme l'eau. Il trouve toujours son chemin. Ça veut tout dire que ça se passera pas ou entre guillemets, ne pas s'enfermer dans un cliché, dans un schéma qui n'est peut-être pas conventionnel ou qui va dans des idées propres, dans un cheminement propre, que l'on soit d'accord, mais on nous montre très clairement à l'heure d'aujourd'hui qu'il ne faut pas se fermer sur un déroulement ou sur une convention tradie, en quelque sorte, mais plutôt être dans l'ouverture de ce qui vous sera propre, de ce qui vous est propre, et ce qui vous, entre guillemets, en finalité, même si c'est pas dans vos idées, vous apportera un meilleur cheminement, une meilleure réalisation, et quelque part, pour le domaine affectif, être beaucoup plus rassuré. Mais n'attendez pas les codes que vous avez l'habitude, ne vous attendez pas à une codification lambda, banale et classique. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ce petit tirage, mes chers amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à la liker, et si tu découvres ma chaîne, abonne-toi, il y a tout plein d'autres tirages qui arrivent. Dans tous les cas, je t'embrasse et je te dis à tout bientôt.